L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, il est temps de parler de Cristiano Ronaldo. Sa situation devient très compliquée, il joue très peu et Manchester United salit la fin d'une carrière exceptionnelle. Heureusement le déclic vient peut-être d'apparaître suite à la claque prise par Manchester City. Comme l'expliquait Roy Keane au micro de Sky Sports, les Red Devils lui manquent de respect. Eric Ten Hag a fait une erreur de le retenir contre son gré à la fin du mercato estival pour finalement l'asseoir sur le banc. Il fallait se rendre à l'évidence et c'est chose faite. L'entraîneur hollandais ne le retiendra plus en janvier et la presse anglaise indique désormais que le Portugais pourra quitter Manchester United en cas de bonne offre après la Coupe du Monde. Alors la question maintenant est de savoir quelle destination lui conviendrait le mieux et surtout quel club a la possibilité de l'accueillir. C'était un peu le problème l'été dernier. Le plus grand événement de l'année peut justement l'aider à redonner l'envie à certaines formations de se positionner et en particulier des équipes disputant la Ligue des Champions comme il le voulait il y a quelques semaines. À voir, je vais établir ma liste des clubs potentiellement intéressés par Ronaldo, avec arguments, contre-arguments à l'appui afin d'imaginer le prochain maillot qu'il portera en 2023. J'espère que l'idée est validée et au passage, je compte déjà sur vous pour me le faire savoir en lâchant votre meilleur pouce levé. Les amis, j'aimerais que la vidéo atteigne le cap des 3000 likes, c'est clairement possible. Avant de commencer, un mot sur la reprise des compétitions européennes dès ce soir, synonyme d'opportunité pronostiquement. OM Sporting, Benfica PSG, la semaine France-Portugal donne pas mal de combinaisons à tenter, en Ligue des Champions, mais pas que. Via BetClick, je rappelle en plus que vous pouvez débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Dans la limite du raisonnable, faites très attention à tous les risques. Je crois vraiment que le plus gros regret pour Ronaldo l'été dernier, c'est que le Bayern n'ait pas voulu le recruter. Après avoir explosé en Angleterre à Manchester United, écrit l'histoire en Espagne au Real Madrid, puis marqué son empreinte en Italie à la Juventus, le meilleur choix possible pour continuer son tour d'Europe était clairement l'Allemagne. L'adaptation à la Bundesliga est sans doute plus facile qu'en première ligue dans une équipe qui a perdu le standing de l'ère Sir Alex Ferguson. Malheureusement, comme la plupart des clubs liés à CR7 lors du mercato, la direction bavaroise avait essuyé un potentiel transfert, préférant investir sur Sadio Mané puis Mathys de Ligt. Seulement le Bayern de Nagelsmann montre quelques faiblesses, du moins en championnat. Si le champion d'Allemagne n'a que 2 points de retard sur l'Union Berlin en tête et se passe 3ème du classement, la série de 4 matchs consécutifs sans victoire avant Leverkusen en atteste. Des éléments n'apportent pas autant qu'espéré et il y aura peut-être le besoin de sonder le marché prochainement. Bon, le secteur du milieu de terrain semble être privilégié avec Konrad Laimer ou plus récemment Florian Wirtz. Mais le Bayern recherche aussi un digne successeur de Lewandowski au poste de numéro 9. Depuis la dernière clôture, la piste Harry Kane se dessine, cependant Tottenham et Antonio Conte vont se montrer fermes à court terme. Alors l'autre option pourrait devenir la solution. C'était inévitable, l'endroit où tous les grands joueurs sont envoyés chaque année. Après, parmi les 5 grands championnats européens, Ronaldo n'a pas encore fait la France et la Ligue 1. Sur le papier ou en termes de storytelling, le football apprécierait les retrouvailles avec Messi. Maintenant, à savoir si ce serait en tant que coéquipier ou adversaire, c'est compliqué à dire. L'été dernier, le timing a joué un rôle majeur. Le Paris Saint-Germain, avec ses moyens colossaux, pouvait prétendre à mettre les mains sur la star portugaise. Or, l'heure du renouveau apparaissait. L'arrivée de Luis Campos a donné un vent d'air frais pour le projet initial, mais surtout la fin du bling-bling. Peut-être qu'un départ de Neymar aurait changé la donne avec la nécessité de le remplacer. Encore que l'idée était plutôt de former un duo d'attaque Mbappé-Lewandowski. Au final, le Polonais a rejoint le Barça et le Brésilien est resté. Pour l'heure, les dirigeants parisiens se sont pas trompés. Le Ney réalise un début de saison hors du commun et se positionne dans le haut du classement des meilleurs joueurs au monde. À voir ce qu'il en sera en janvier. Néanmoins, les probabilités sont plus que faibles. Une star supplémentaire au sein de l'effectif amènerait sûrement plus de problèmes que d'avantages. Le secteur offensif est très fourni. Le trio en place laisse peu voire pas de place. Et si un quintuple ballon d'or quitte un club qui le met sur le banc, c'est pas pour revivre la même situation. Il se doit d'avoir un rôle au premier plan. Rien d'autre. C'est alors que vient l'OM, j'ai osé. Momo Ely peut encore attendre à l'aéroport, la rumeur naissante des réseaux sociaux n'est pas allée plus loin que dans le virtuel. Mohamed. Il y a Ronaldo? Non, demain matin, 6h15. À quelle heure? 6h15, viens, on rentre. T'es sérieux quoi, je reste là. Bon là, je rentre quelle heure? 6h15? 6h15. L'après-midi? Non, demain matin. C'est bientôt, c'est dans 8h. À demain. Pourtant, plusieurs bonnes raisons pouvaient faire rêver concrètement. La qualification dans la meilleure des compétitions, sa compétition d'ailleurs, le public dans un vélodrome en feu quand il n'est pas à huis clos, et particulièrement le fait que de nombreux clubs lui ont mis un stop.
En parlant de stop, le seul souci c'est que Longoria est catégorique. Le boss olympien avait vite éteint la propagande au moment du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions, disant que rêver c'est bien, sauf qu'il faut faire les choses avec les moyens du bord. Les supporters marseillais se sont consolés avec l'arrivée d'un autre grand nom à la personne d'Alexis Sanchez, ce en plus de la quantité de bons joueurs ayant débarqué. Alors une position peut évoluer, certes, mais il reste difficile d'imaginer un scénario où l'OM change d'avis, d'autant que Marseille sera peut-être éliminé de l'AC1 au premier tour. Je le souhaite pas, bien sûr. Sur l'échelle des chances, s'il y en avait une, le club le plus apte à pouvoir passer à l'action cet hiver, c'est bien Chelsea. Plusieurs sources britanniques rappellent que le propriétaire des Blues, Todd Boehly, le voulait lors du dernier mercato avant que Thomas Tuchel barre la route. Sauf qu'après un refus, le technicien maintenant limogé laisse la porte grande ouverte. Le club londonien et Graham Potter ont en plus grand besoin de renfort pour essayer de redevenir compétitif. Redevenir ou l'être encore plus. La mayonnaise ne prend pas tellement et il va bientôt y avoir de nouveaux investissements. Dans tous les compartiments du jeu, c'est sûr, pas qu'en attaque. Et si c'était le moment de revenir au bercail, là où tout a commencé, la mère de Ronaldo a répété maintes et maintes fois qu'il reviendrait dans son club de cœur, pour l'histoire et fermer parfaitement la boucle. Pour autant, le dernier épisode penche pas trop en la faveur d'un retour au Sporting. À l'issue de la dernière période de transfert, le Times avait rapporté que Ruben Amorim, l'entraîneur du club portugais, avait menacé de démissionner de son poste si les dirigeants venaient à signer CR7. Une individualité pareille peut tellement apporter à une équipe, mais aussi bousculer la vie d'un vestiaire. Un ego de ce calibre est pas facile à gérer pour un coach. Affaire à suivre tout de même. Et alors le choix qui surprendrait énormément de monde mais qui mérite une mention, la destination exotique à Al Hilal en Arabie Saoudite. Inutile de rappeler que cet été le club saoudien a fait une offre de contrat folle dépassant les 200 millions d'euros sur 2 ans. Récemment on apprenait que le principal intéressé avait dit oui, il attendait encore de voir si un défi européen se présentait. L'attente fut trop longue et Manchester United l'a empêché de partir. Je garde une retenue parce que c'est le genre de club où les joueurs vont pour terminer leur carrière. Je veux pas que Ronaldo termine sa carrière. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les destinations potentielles de Ronaldo en 2023. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Dites-moi à votre tour dans quel club Ronaldo se retrouvera, ça m'intéresse et je dirai tout ça avec attention. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis. Ciao ciao.